à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Emmanuel Macron qui est revenu du Canada où il a prononcé cette petite phrase énigmatique. Je me demande si la France est heureuse. Eh oui, France, es-tu heureuse? Je pensais à toi au Canada, en cette saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Bien, et vous, Mme Manarino, êtes-vous heureuse? Moi ça va, je vous remercie, c'est vous qui avez des problèmes. Attendez, excusez-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore, là? C'est un cortège d'insoumis qui réclame le respect du vote législatif. Alors là, vous voyez, c'est parfait, c'est l'exemple parfait. Les insoumis, leur kiff, c'est quoi? C'est râler. Voilà, alors je leur donne un Premier ministre idéal pour aller, au lieu de me dire « Merci, nous sommes heureux d'avoir ce Premier ministre », eh ben non, ils veulent ma démission, ces cons-là. De toute façon, les gens ne se rendent pas compte de tout ce que vous faites pour leur bonheur. Alors. Ben, absolument. Non, on s'en rend compte de moins en moins d'ailleurs. Demain, Michel Barnier donnera son discours de politique générale. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. C'est pourquoi je pense que le Minitel sera la solution d'avenir. Voilà, pardon. Excusez-moi, Anne Sinclair, je fignolais mon discours de politique générale sur les défis technologiques de demain. Bebop, le Minitel, le Concorde. Sachez que bientôt, nous aurons peut-être des fours à micro-ondes, voire même des télévisions plates avec de la couleur. Le futur est déjà là, Anne Sinclair. Ouh, on a hâte. Il va y avoir quoi dans ce discours? Vous allez vous positionner? Non, écoutez, si je commence à dire tout ce dont j'ai envie, je vais me faire gronder par Marine Le Pen. Donc on fait simple, apaiser les tensions dans le pays, retrouver nos ambitions, blablabla. Voilà, j'ai piqué un peu dans les discours de tous les autres premiers ministres depuis 40 ans. Et vous savez, il y a des tubes, des pépites là-dedans. Par exemple, je crois que nous pouvons réduire les dépenses publiques tout en les augmentant. Ça, c'est un gold. C'est beau comme du Sardou. Tiens, on va passer à un autre fan de Michel Sardou. Ce matin, Nicolas Sarkozy était l'invité exceptionnel d'Europe 1. Pascal Praud nous débriefe cette matinale, regardez. À toutes les filles que j'ai aimées avant. C'est quand même autre chose que Christine and the Queer, je ne sais plus. Bon, bref, quel bonheur d'avoir croisé ce matin une légende vivante de la droite, Nicolas Sarkozy, dans les locaux d'Europe 1. Ah ben excusez-moi, mais quand il arrive, c'est comme si Che Guevara arrivait à France Inter. C'est une légende, voilà. Avec des phrases mythiques, souvenez-vous, qu'il a prononcées comme « L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ». Mais il est rentré dans les commissariats. Très juste, merci Bilger de dire tout haut ce que l'on pense tout haut. Qui reste-t-il comme légende de la droite aujourd'hui, à part Nicolas Sarkozy, Sardou peut-être, oui, Brigitte Bardot, c'est vrai. Brigitte Bardot qui a fêté samedi ses 90 ans. Oui, tout à fait. Quelle beauté, cette Brigitte Bardot, bébé, enfin aujourd'hui plutôt mémé, il faut bien le dire. Et Dieu créa la femme, quel film. Pardon, excusez-moi. Et Dieu, texto Daniel Guichard, et Dieu créa la femme et Allah créa la bâche pour lui mettre dessus. Sacré Daniel, poète d'un jour, poète toujours. Ouais, parfois on s'en passerait bien des textos de Daniel. Pour parler de son procès qui a démarré aujourd'hui, Marine Le Pen est notre invitée ce soir. Si t'as jamais vu Bullshit, tape dans tes mains. Si t'as jamais vu Bullshit, tape dans tes mains. Oui, j'arrive. Marine Le Pen, bonsoir. Excusez-moi, on a pris un bus parce qu'on n'est pas moins de 25 à être convoqués. Ah oui, pratique. Le procès des assistants fictifs du RN a donc démarré. Vous risquez 5 ans d'inéligibilité et donc que 2027 soit compromis. Mais non, madame, je fais confiance à l'injustice de mon pays. Même si je suis condamné, il y aura appel, contre-appel, cassation, contre-quem, ça percé, pousse. Regardez Sarkozy, il n'est toujours pas jugé pour le financement de sa campagne de 2007. C'était il y a 17 ans. Alors je peux vous dire que je suis tranquillou. Attends, parlez-moi, parce que... un instant. Si je commence à dire... Non mais je m'en fous, Barnier. Non mais tu dis ce que tu veux, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais non mais c'est une expression, je ne fouette pas les chats, j'aime les chats, allons. Excusez-moi, c'était Barnier qui prépare son discours de politique générale. Il m'appelle toutes les 2 secondes pour me demander ce qu'il doit mettre dedans. Bon, on en était où? Nulle part, on n'a plus le temps. Un autre accusé n'était pas au tribunal, c'est Jean-Marie Le Pen qui a 96 ans, n'y assistera pas pour raison de santé. Zeus, Apollon, venez mes loulous. Excusez-moi, mais ça tourne là. Comment ça tourne? Mais prévenez, merde. Oh. Monsieur Le Pen, alors comme ça, vous ne serez pas au tribunal? Oui, malheureusement, je ne peux plus me déplacer avec mon grand âge. 96 ans, vous imaginez, soit 1 an de moins que Monsieur Barnier. Ouais, je le voyais plus jeune. Physiquement, vous ne pouvez plus vous déplacer, mais vous auriez pu témoigner en visioconférence, par exemple. Et non, là non plus, je ne peux pas, car si je témoigne, c'est pour que ma saleté de fille aille en prison.
Mais si elle y va, j'y vais aussi. Donc il y a Pousse, chat perché. Ah bah voilà, cette famille chat perché. Tiens, Pascal Praud, dans le JDD, votre journal, on parlait très peu du procès de Marine Le Pen. Oui, mais écoutez, on avait 14 pages à faire sur les ravages de l'immigration. C'est ça, être journaliste, c'est faire des choix. Pas forcément les bons. Michel Barnier, vous pensez que Marine Le Pen peut être inéligible? Oula, dure cette question, hein. Je prends un joker, je prends l'appel à un ami. J'appelle Marine Le Pen. Oui, bah comme tous les jours. Allez, salut à tous.